Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que ma vidéo vous trouvera vraiment en bonne santé, que tout se passe bien pour vous en ce mois de Ramadan al-Karim. Je voulais vous dire, la team Bedria, ou pas, qui sait qui met des robes orientales, des robes arabes, des Bedria pendant le mois du Ramadan. Il y en a qui n'en mettent pas, moi j'aime trop. Sur les 12 mois de l'année, c'est le mois je crois où tous les jours, j'aime trop. J'aime beaucoup, je me sens à l'aise et par rapport aussi à la prière, c'est très pratique, c'est vraiment très pratique. Si je pouvais sortir et rester comme ça toute la journée, je le ferais. Quand je reste à la maison, je suis toute la journée en Bedria. Et lorsque je sors, non, mais ça ne me dérangerait pas de sortir comme ça. Ça ne me dérangerait pas de sortir en Bedria pour faire une petite course, sachant que nos robes sont vraiment très belles. On a de très belles robes, de très belles Bedria. C'est dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens vers vous pour une recette. Là, vous voyez le livre des pains de Karima El Makloufi. Franchement, c'est une pépite ce livre-là. J'ai des bas de bout à faire. Et après, j'ai la hira à faire avec mon livre de recettes algériennes. Là, je vais vous montrer, je vais faire des wraps. Très simple, mais ça se mange très bien. J'ai déjà préparé ma viande. Cette salade. Les petites tomates. Les wraps. C'est les petits. Ça passe très bien. Le fromage. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Chacun met ce qu'il aime. Les petits cure-dents pour tenir les wraps. Au niveau des sauces, on a la sauce ketchup mayonnaise et la sauce algérienne. Voilà pour mes petits wraps. Et ma petite assiette de présentation. Très simple. Et vous, dites-moi ce que vous faites en cuisine, ce que vous préparez de bon. Et pas que, hein, bien sûr, il n'y a pas que la cuisine. Je mets mon tablier de circonstance, bien sûr. J'ai 1h30 devant moi. Après, j'ai un rendez-vous. Allez, c'est parti. J'ai fait 4 petits wraps au poisson et au poulet. Pas de gaspillage, je fais un petit peu tous les jours. Très simple. Vraiment très simple. Et ça se mange très bien. Avec la harira, un peu de salade, un peu de felfel, un peu de frites, des fruits et le plat. C'est parfait. Je vais préparer avec vous ma petite salade du soir. Très simple. Avocat, pommes, endives, oignons nouveaux, salade, tomates cerises et des crevettes. Ça sera la petite salade du soir. Je vais vous montrer comment je fais la salade. Elle est toute simple, hein. C'est une salade basique. Juste au niveau des crevettes, ça a pris un peu plus de temps. Toutes les crevettes, une fois décortiquées, je les coupe en deux et je les nettoie. Vous savez, le fil qui est à l'intérieur des intestins, je nettoie tout le temps. Et après, je les passe au citron. Voilà, très simple. paprika, des herbes à salade, petite persillade. Et là, je vais tester
c'est la sauce de grenade. J'ai pris ça chez les Turcs. C'est sucré, c'est une sauce à grenade. Reprend en cuisine et là on va préparer les briques. J'ai fait une farce très simple, pommes de terre, viande hachée, fromage avec les épices. Et là je vais utiliser les petites feuilles de briques et j'ai préparé mon plateau. Allez hop, je vous montre. J'ai terminé de préparer mes briques, de les façonner. Franchement, des briques toutes simples. Pommes de terre, viande hachée, fromage. J'ai utilisé ces briques-là. Franchement, je vous les recommande. Dommage qu'elles sont plus chères que les grandes. Mais au marché clé, elles étaient vraiment pas chères. C'est pour ça que je les ai pris et je les ai validées. Ça évite la découpe. Le fromage que j'ai utilisé, c'est le Kiri ou la vache Kiri. Pour les briques, c'est le meilleur. J'ai préparé mes viandes. Ça sera pour mes wraps, ça pour une autre recette. Le restant de ma farce à briques pour réutiliser. Là, c'est 2 briques véganes où il n'y a pas de viande. J'ai fait aussi, j'avais envie de pâtes. J'ai fait des petites pâtes tunisiennes. Et là, j'ai fait mon felfel, mon poivron et mes oignons avec de l'ail. Incontournable aussi. Voilà, ça sent super bon. Mes plateaux de fruits, ça c'est tous les soirs obligatoire. Les plateaux de fruits, là j'ai mis du kiwi, de la pomme, des oranges et des poires. Prenez les fruits que vous avez à la maison. Et j'ai fait des plateaux individuels pour ce soir chacun et les autres pour ce soir, Inch'Allah. Il me reste avec tout ça la harira et des pizzas avec une bonne salade. Alhamdulillah. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous faites quoi vous pour le Ramadan, vous préparez quoi à manger, pour partager les idées. Et là, à venir, j'ai une recette que je vais faire, parce que ma harira me dure 3 jours, et la mienne est bientôt terminée, ce soir. Et là, je vais faire la recette de harira de Fatima Zahra Bouayed, le livre de cuisine dont je vous avais parlé, que j'ai commandé. Et hier, j'ai préparé la recette, je vais vous la montrer d'ailleurs. Il est vraiment super. Mais la qualité de ce livre, je regrette vraiment pas. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors là, ça sera la recette de harira, sa recette à elle. Je vais utiliser avec les ingrédients que... Normalement, j'ai tous les ingrédients. Et je la ferai avec vous. Par contre, là, j'utiliserai ni le Thermomix,
ni le cookéo. Je pense que je vais sortir ma cocotte. La cocotte minute. Voilà pour la recette à venir. Et vraiment, ce livre, je vous le recommande. Je voulais vous montrer, je me suis préparé un smoothie pour ce soir. Alors, il y a de l'orange, kiwi, clémentine, menthe, pomme, poire, gingembre. Je vais mixer tout ça, ce sera notre jus du soir. Avec du jus de citron. Du citron. Oui, du citron. Voilà, et la menthe. Voilà, jus vitaminé fait maison. J'allais faire les petits mharcha sans date. J'ai dit pourquoi pas vous la partager. Alors, je vous montre les ingrédients. On prend d'une part 3 mêmes bols, toujours les mêmes. Il faut que la taille des bols ou des tasses que vous utilisez soit toujours pareille. 2 de semoule moyenne, je vais vous montrer. Moi j'utilise celle-ci, le renard, semoule moyenne, pour moi c'est la meilleure. 2 bols comme ça. Vous aurez besoin d'un petit peu de sel, un fouet, ça aide bien. Je voulais allumer ma bougie. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle sent bon. Je partage. Ça sent trop bon. Holy berry. Oh là là. J'ai fini toutes mes bougies. Moi j'ai la maladie des bougies. Celle-ci elle est magnifique. Voilà. Alors je voulais montrer le 3e bol. Il y a 3 quarts de beurre fondu. Et le dernier quart c'est de l'huile. 3 quarts de beurre fondu et le dernier quart on le remplit d'huile. C'est très simple, voilà. Et là vous avez tous les ingrédients avec un peu d'eau tiède. 2 bols de semoule moyenne, le renard, une pincée de sel, 3 quarts de beurre et on complète le reste avec de l'huile neutre. Et de l'eau. Voilà, de l'eau à température ambiante. Hein. On met vraiment au fur et à mesure. Anna, mes années. Moi, j'ai le compas dans l'œil. J'ai l'habitude de le faire. Alors, on va commencer par mettre les 2 bols de semoule. Très simple. Le sel. C'est l'équivalent d'une cuillère à café, mais pas pleine. Et on finit avec l'huile et le beurre. Bismillah. Vous inquiétez pas, hein, la semoule elle absorbe très bien. Moi je fais cette préparation le soir et je la laisse toute la nuit. Je reviens que le lendemain et je viens faire mes petites mharcha. C'est vraiment meilleur. Celles qui ont le temps ou qui pensent, préparez-la la veille pour le lendemain. Vous pouvez la faire le jour même, mais la veille pour le lendemain, c'est meilleur. On mélange. C'est pour ça que j'utilise un fouet. Je laisse entre 10 minutes et un quart d'heure. Je viens remélanger. Je filme au contact et je laisse toute la nuit. Je viendrai mettre l'eau seulement demain lorsque je préparerai ma pâte. Là, vous laissez comme ça. Vous filmez au contact et vous posez dans un endroit frais. Au frigo, si vous avez un garage, un endroit frais et sec. Voilà. Je reviendrai plus tard. Je laisse poser. Alors comme je vous ai dit, la semoule elle est comme ça. La moyenne, pas la grosse, pas la fine. Ça fait des années que j'utilise celle-là. J'ai jamais eu de problème.
tout simplement, je viens filmer au contact. Voilà, je laisse comme ça jusqu'à demain. On se retrouve le lendemain. La semoule est restée posée toute la nuit. Voilà le résultat. Là, je vais venir la défaire et je vais rajouter l'eau. Pour celles qui aiment, vous pouvez rajouter un peu d'eau de fleur d'oranger. Moi, je vais la laisser nature. C'est vraiment les préférés de ma fille. Ah, j'aurais fait les gâteaux de chacun. J'ai fait les baklawa turcs, j'ai fait les gâteaux algériens, gâteaux de tabac. Et là, je vais lui faire sa petite maharsha. Bismillah. L'eau, là, dans mon petit bourreau, j'ai posé à plat 400 ml d'eau. Mais je ne vais pas mettre 400 ml d'eau. Comme je vous dis, moi, j'ai un compas dans l'œil. Rini Mizane, je fais à l'œil. L'eau, je mets au fur et à mesure, comme ça, je vous dirai exactement la quantité d'eau. Il y a vraiment une différence quand vous le laissez poser toute la nuit, la semoule moyenne avec le beurre, le sel. La semoule a le temps d'absorber et vos gâteaux seront que meilleurs. Et vous avez fait quoi comme gâteau? Vous avez préparé des gâteaux? Je voulais faire aussi des petites tartelettes aux pommes. Il restait 2 pâtes feuilletées. Je vais voir si je fais une tarte aux pommes ou je fais les mini pizzas revisitées à la pâte feuilletée et aux poivrons et aux petits oignons confits. Voilà, regardez comment elle devient la pâte. Là, j'ai mis au total 100 ml d'eau. Pour les mesures que je vous ai données, là, il y a 100 ml d'eau. Voilà. Elle est vraiment belle la pâte. Alors une fois qu'elle se tient, on fait une petite boule au milieu de la main. Une fois qu'elle se tient, c'est qu'il y a assez d'eau. Pour moi, c'est parfait. Je ne vais pas rajouter d'eau. Donc, c'est bien 100 ml d'eau. J'ai préparé un emporte-pièce. Prenez l'emporte-pièce que vous avez, un basique. Moi, je vais faire des ronds. Je vais faire la moitié rond et la moitié carré. En fait, quand on fait carré, c'est beaucoup plus simple. Je vais vous montrer la technique. Il n'y a pas de perte. Et c'est très rapide. Là, je relaisse poser à peu près 5 minutes. Le temps d'aller chercher ma mkla, de préparer. Et ça sera prêt. Voilà. Je reprends mon film. Je vais laisser une fois qu'elle s'assèche. Je vais aller préparer le reste du matériel. Soyez toujours organisé, c'est un gain de temps. Moi, quand je cuisine, je prépare, je prends un temps, je lave toute la vaisselle, ou je mets dans le lave-vaisselle, je nettoie le plan de travail et je recommence. Je laisse jamais tout comme ça, le fouillis, toute la vaisselle, tout ce que j'utilise, ça me perturbe. C'est mon organisation, il faut que toujours tout soit propre. Là, j'ai pris un petit morceau bien rangé sous ma pâte. Voilà, je vous reprends tout de suite. Je vais essayer de l'étaler un tout petit peu. Allez, doucement. À côté, j'ai préparé un peu de semoule moyenne. Alors,
avant la cuisson mon petit rouleau au cas où. Normalement, vous n'avez pas besoin de rouleau, mais j'ai préféré avoir tout à portée de main. Ouais, je pense que j'en aurais pas besoin. Hop là. Après, vous étalez suivant l'épaisseur que vous voulez. Je vais essayer de faire 1 cm. Voilà, c'est bon. Je prends mon emporte-pièce. Très simple. Et voilà. Petit gâteau. Très simple. Alors là, je vais vous montrer, je les retire un par un, j'enlève le surplus. Alors j'enlève le surplus, il va tout doucement parce que c'est très fragile. Voilà, n'hésite pas à les retravailler un petit peu. Voilà, je vous montre. Une fois que j'ai préparé tous mes emporte-pièces, tous mes gâteaux, je vais les mettre sur ma mkla. Et la mkla, je les pose dessus toujours sur une mkla chaude. Je vais vous montrer. Et je pose par-dessus un papier sulfurisé. Je ne les pose pas directement comme ça. Je prépare tout et je vous montre. J'utilise le porte-pièce. Je fais ça, un petit mouvement. Et voilà. Ça me donne la forme et l'épaisseur que je veux. Encore une avec vous. Et voilà. Là, je vais prendre. Alors voilà, il suffit juste de faire ça. C'est vraiment histoire qu'ils se tiennent. Voilà. On retire le surplus. Je les repose de côté. Voilà, j'ai fait un rectangle avec tout le restant de ma pâte. J'ai plus de pâte. Il me reste un petit peu de semoule. Et là, je vais venir couper. Après, vous coupez comme vous voulez, en petit ou en grand. Je suis en train de voir, est-ce que je fais pas des petits? Bismillah. Voilà. Ça sera des petits carrés. Vous avez vu, quand on les fait comme ça, il n'y a pas du tout de perte de pâte et on ne récupère pas la pâte pour refaire. C'est direct. Voilà. Après, je reprends chaque morceau. J'essaye de bien les remettre, refaire les angles. On remet bien les angles à chaque fois. On passe dans la semoule. Et je pose.
Et là, je suis passée à la cuisson. Je les ai mis sur une grande poêle en fonte. Et là, c'est en train de cuire tout doucement. Et moi, je mets toujours un papier sulfurisé au fond. Voilà, mes petits gâteaux sont prêts. Ça sent vraiment très bon. Juste un petit peu de miel. Comme ils sont encore chauds, le miel va bien rentrer. J'ai parfumé toute la maison.